lay soft in shadows dark, echoes in the silent park. Hum stands proud with heavy heart, in the night just a spark. Harper sings ancient tales, secrets whisper in the gales, notes that weave through time and space. Hum looks up, finds his place. Hum, starboard mutters call, through the halls echoes rise and fall. Hum, in the night he stands, holding on with trembling hands. Lantern light against the sky, tears that fall, he wonders why. Gentle wind that seems to sigh, Bonsoir. Bon, le chapeau, ça va pas. Il est pas bien en forme ce soir, le chapeau. Bref. Alors écoutez, nous sommes le samedi 28 juin 2025 et les jours passent. Qu'est-ce qu'il a ce chapeau? Bon, ça se fait que... Ouais, bon. Puis il y a des bestioles partout ce soir. Ça attaque de tous les côtés. Et oui, on a des belles journées en ce moment. Et c'est l'heure où les moustiques attaquent. Je sens que je vais me faire attaquer par les bestioles là. Voilà. Donc, bah écoutez, journée magnifique, rien à dire. Déjà ça aide, un peu de chaleur, pas mal de chaleur, du soleil. Et donc, un temps très agréable. Et tout va bien pour de ce côté-là. Sinon, bah écoutez, oh là là, eh oui, ça attaque. Ça attaque. Je vais me faire bouffer. Ah, il y a des odeurs à cette heure aussi. Très bonnes odeurs. Bah, ils ont coupé l'herbe. Alors merci pour tous ceux qui ont répondu positivement à mon message. Beaucoup de personnes ont commandé mon livre et je les remercie d'une part de leur confiance, de leur soutien, et puis bah, j'espère ils retrouveront dans ce livre l'esprit que je développe ici en marchant avec vous. Hein, c'est pas un livre à polémique, c'est un livre calme. Et donc bah non, il y a eu finalement beaucoup d'achats là, ce qui est très très bien, parce qu'en même temps ça permet d'honorer le travail qu'a fait Vard en recomposant et en collectant d'une part mes textes et d'autre part mes paroles, mes réflexions. Alors vous savez, elles sont ce qu'elles sont, hein. Je le dis, je le répète, il y a aucune ambition de ma part, aucune prétention plutôt, aucune prétention. Mais quand vous avez quelqu'un qui prend la peine de faire ce travail, qui a quand même passé beaucoup de temps à faire ce travail, j'estime que c'est légitime de lui être reconnaissant et donc par là même de faire en sorte que son travail soit reconnu, quoi. Voilà, ça c'est bien. Sinon, bah, on continue notre chemin, on continue notre route à travers les aléas de la vie, les aléas des éléments qui viennent presque par vagues, nous submerger. Il y en a beaucoup, vous savez, où que tu te trouves, où que tu te tournes, il y a énormément de... Là, il y a vraiment une bataille qui est menée contre l'homme. Et c'est très difficile de
dans un environnement où il y a une telle adversité, de connaître la marche à suivre, de comprendre la marche à suivre. Vous savez, c'est compliqué. Il y a deux possibilités. C'est soit on prend des initiatives et à nos risques et périls, bah on fait des erreurs parce que c'est rien, personne n'est parfait, mais on lance, on fait des choses, on essaie de joli papillon là, on essaie d'incarner des choses, ou alors on reste sur la touche, entendant que tout s'effondre, et puis en thésaurisant sur le fait que on a tout pensé et on est prêt. Ça c'est de l'orgueil, d'imaginer qu'on est prêt. Et d'imaginer que dans notre petite bulle individualiste, on va sortir son épingle du jeu. Pour moi, ça c'est grave. Parce que ça prouve déjà que ces gens-là sont hyper égoïstes. Et d'autre part, qu'ils font une erreur de calcul magistrale. Parce que quand tu penses et quand tu as la prétention d'imaginer que dans ta petite bulle, tu vas pouvoir te passer des autres et que les autres ils vont s'effondrer, ils vont mourir et que toi tu vas réussir à survivre, ça c'est une forme de délire, voire une pathologie. Non. La seule manière de survivre en cas de gros problèmes, c'est le réseau. Le réseau, le réseau, le réseau. Il faut encourager le réseau. Il faut que les gens arrêtent de se chercher des poux dans la tête, hein, parce que j'en connais beaucoup, ils sont très délicats, très difficiles. Ah mais ceci, mais celui-là il m'a regardé de travers. Ah celui-là il m'a pas bien parlé. Ah celui-ci il est pas bien, il est comme ça. Ah celle-là elle est vulgaire. Ah nous on appartient à un... nous on est quand même mieux, etc. C'est le fruit de ces divisions, c'est du poison. C'est du poison. On doit comprendre que notre salut, il passe par justement le réseau. Et c'est pour ça que les gens qui créent des réseaux, ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est vrai que c'est une force le réseau. Regardez les communautés qui se développent parfaitement bien. C'est des communautés où il y a un réseau, où il y a de la solidarité, où il y a de l'entraide. À partir du moment où on reste avec notre mentalité individualiste, en essayant de gratter ce qu'on peut gratter sur l'autre sans donner, bah, tu crèves, tu meurs, tu te délites. Parce que on a besoin pour survivre de réseau et pour se développer et pour simplement survivre dans un monde hostile. Et ça, c'est quand même étonnant qu'on n'arrive pas à comprendre ça. Moi, j'ai travaillé avec certaines communautés, dont je dirais le nom. Ah, ils agissent en réseau. Ah tiens, tu connais tel médecin, tu connais tel avocat. Ah ben il va venir te dépanner, il va venir t'aider. Tu cherches un terrain, ben, je connais quelqu'un, un agent immobilier va te trouver ce que tu cherches. Ils fonctionnent qu'en réseau. Et comme ça, après, on leur reproche d'être performant. Bah oui, mais tu es performant, tu peux être performant que dans un cadre collectif, mais seul individualiste. C'est comme si ta main droite ignorait ta main gauche. En disant, mais tu sais, la main droite, moi, je suis autonome, hein, je n'ai pas besoin de la main gauche. C'est aussi ridicule que ça. On appartient à un corps social, un corps. Et c'est vraiment... Notre gros, nous, en plus en tant que Français, on a vraiment un problème. Et c'est pour ça que des fois je m'énerve, parce que je m'aperçois qu'à travers un détail, par exemple, à travers des choses simples, vous proposez aux gens de se rallier, vous proposez de venir, vous voyez, les gens sont frileux, se bougent pas, puis après, ils vont venir tous se plaindre.
Mais si tu veux qu'on t'aide, il faut aider les autres. Si tu veux qu'on participe, qu'on fasse la promotion, il faut que tu fasses aussi la promotion des autres, etc. C'est comme ça que ça marche un réseau. Si un jour la situation se dégrade, ça sera trop tard pour faire le réseau. S'il y a une guerre civile ou s'il y a des problèmes de ce type, il faut que le réseau soit déjà et que des éléments de confiance soient déjà établis pour que la solidarité s'exerce, parce qu'il y aura besoin fatalement de solidarité le jour où vraiment tu t'apercevras que tu peux compter que sur les autres, tu ne peux pas compter que sur toi dans une situation dégradée. Je n'ai pas l'impression de dire des choses exceptionnelles, mais c'est comme là pour avec Jean-Marc Sabatier pour le vaccin. Il faut que tout le monde en parle, il faut que tous les médias en parlent, il faut que tous les médias alternatifs en parlent, il faut que nous on en parle autour de nous, il faut diffuser l'info, etc. C'est comme ça que on va peut-être réussir à faire reculer. Mais sinon, si on reste dans... Je veux dire, si personne ne se bouge, personne ne trouve le moyen d'exercer une influence quelconque, tu vois, ton député t'en parle, j'en sais rien, mais il y a plein de moyens d'agir. Mais simplement, il faut faire partie d'un réseau. Et il faut être dans un réseau. Et ça, c'est important parce que malheureusement, beaucoup de gens sont isolés. Je le vois et je le regrette, mais beaucoup de gens sont seuls, très très seuls. Alors, surtout parmi mes abonnés, j'ai beaucoup de gens, mon auditoire, j'ai beaucoup de gens qui sont seuls, des hommes, des femmes, sont seuls dans la vie, isolés. En plus, ils ont connu des difficultés, la plupart, ils ont connu des difficultés et des épreuves qui les ont encore plus isolés. Et ça, ça, c'est mortel parce que si on ne trouve pas le moyen de relier ces gens, eh bien, chacun va crever dans son coin, un petit feu, et puis voilà, puis il ne se passera rien. Il n'y a que le collectif qui marche. Il n'y a que le groupe qui peut agir. Et ça, c'est important de fédérer. Moi, je l'avais vu même dans les affaires, quand on avait créé notre franchise dans l'épilation, eh bien, c'était un réseau. Mais grâce à ce réseau, on avait plus de moyens, plus de force, on avait on avait des financements plus faciles, on avait un mobilier qui était plus accessible, des produits avec une centrale d'achat qui était donc plus accessible aussi, ce qui nous permettait de faire des prix. Bref, il y avait un réseau de fidélité, c'est-à-dire que les gens qui étaient dans notre réseau, ils avaient des cartes de fidélité et pouvaient en profiter. C'est ça la force d'un réseau. Dans le commerce, dans les affaires, on le comprend. Mais c'est pas que dans le commerce qu'il faut le comprendre, c'est partout, c'est dans notre vie. Mais notre mentalité, malheureusement, notre mentalité française, elle ne comprend pas ça. C'est pour ça que on est en train de s'effondrer, mais dans tous les secteurs d'activité, et même moralement et tout ce que vous voulez. Pourquoi on s'effondre? Parce que les gens sont séparés les uns des autres, sont individualistes. Il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de solidarité, il n'y a rien. Et donc, du coup, les gens crèvent dans leur coin, quoi, c'est ça. Les Français vont tous crever dans leur coin parce qu'ils ont en face d'eux beaucoup de réseaux, des gens organisés, des gens structurés, des gens qui se dépannent, qui sont plus tous En économie, c'est évident, on le voit. Mais il n'y a pas que l'économie, il y a aussi, tous les secteurs d'activité. Et ça, c'est très, 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 très français, malheureusement. C'est un peu dommage, quoi, qu'on n'arrive pas à comprendre ça. On va le comprendre à nos dépens. On va le comprendre à nos dépens. Parce que il va y avoir un moment donné où comment dire, il va y avoir un moment donné où vous allez avoir une sentence qui va être radicale, c'est-à-dire que vraiment
le principe même de cet isolement et de cet individualisme va être le juge de paix d'une déconfiture totale, quoi. C'est logique. Et ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que quand tu prends une initiative pour justement faire avancer les choses, essayer de... Les gens commencent déjà à critiquer et à essayer de détruire ce que tu veux faire. On a ce réflexe de surtout de ne pas donner sa chance à l'autre. On veut surtout pas que l'autre puisse arriver à faire quelque chose. Au lieu de l'aider, de s'enthousiasmer et de l'épauler dans son entreprise, au contraire, on va se réjouir s'il échoue. Parce que, comme on est la plupart du temps, comme on n'est pas fier de ce que nous avons fait, on est en position d'échec, on craint que l'autre réussisse. Il y a une crainte, si vous voulez, chez le français, il y a une forme de jalousie, parce que comme le français, dans la plupart des cas, il est assisté, tout au moins, peu sont à leur compte, peu ont développé quelque chose. La plupart sont, d'une certaine manière, n'ont jamais pris d'initiative en termes d'entreprise. Beaucoup sont fonctionnaires ou salariés. Donc ils ont été toujours dépendants d'un système, se sont toujours couchés. Et ils savent qu'ils ont eu une vie assez médiocre, parce que c'est une vie d'esclavage, d'être employé. Vous êtes soumis à un ordre, vous êtes soumis à une hiérarchie, à un pouvoir de subordination. Donc vous êtes des subordonnés et donc des esclaves. Donc pour se libérer de ça, il faut s'émanciper. Pour s'émanciper, il faut créer sa boîte. Il n'y a pas d'autre solution. Eh bien, cette situation-là fait que beaucoup de Français, ayant vécu dans une sorte de médiocrité, parce que c'est pas une question d'argent, il y en a qui ont des bons salaires, mais ils savent qu'ils n'ont jamais... Enfin, qu'ils ont fait que de lécher le cul du chef toute leur vie, quoi. La plupart des Français, leur vie, c'est de lécher le cul pour obtenir une petite promotion et d'être du côté du chef, quoi. On voit dans les entreprises, dans les administrations. Donc ça a rendu beaucoup de Français très serviles, très bêtes, très fades. Et ça en fait des gens jaloux, des gens très, comment dire, oui, envieux et presque dénonçant celui qui réussit. Parce que si toutefois il les envoie un qui sort la tête du lot, ça les remet trop en question. Donc au lieu de l'encourager ou de l'aider, ils vont au contraire essayer de trouver un moyen de le détruire pour qu'il reste à leur niveau à eux. À partir du moment où tu as quelqu'un qui s'émancipe, c'est mal vu en France. Mais qui s'émancipe, que ce soit dans le domaine des arts, de la culture, même le monde des affaires, tout ça. On n'aime pas les gens qui s'émancipent parce que ça nous remet en cause, ça remet en cause notre propre médiocrité, dans laquelle nous avons vécu toute notre vie pour certains. Bah oui, beaucoup ont vécu dans une forme de médiocrité. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Et en plus, en général, la note, elle est à la fin, quoi. Il y a une addition, quoi. Alors qu'en réalité, vous avez un logiciel inverse qui serait vraiment porteur si on était soi-même si on s'emballait, si on s'encourageait, si on était moteur dans un processus d'émancipation collective. Mais pour ça, il faut avoir une mentalité d'aventurier, d'entrepreneur, mais pas rester les deux pieds dans le même sabot à attendre qu'une subvention ou une aide de l'État. Le principe, il est simple. Vous savez, c'est pas pour rien que l'État profond cherche à détruire toutes les petites entreprises, les petits entrepreneurs, parce qu'ils savent que c'est la dernière catégorie de population qui a encore une autonomie de pensée. Ils savent qu'en imposant des structures qui empêchent l'homme de s'émanciper,
de son élan, en le prolétarisant. Dans le capitalisme, il y a une forme de même processus que le communisme qui consiste à prolétariser l'individu. Si vous prolétarisez un individu, vous le soumettez et vous en faites un être soumis à vie. Là où il y a plus de gens soumis, c'est dans la fonction publique. Dans la fonction publique, c'est là qu'on trouve majoritairement les gens les plus conventionnels, les plus fidèles au système. Parce que toute leur vie, ils ont obéi à des ordres absurdes. Parce que l'administration, c'est une espèce de bête monstrueuse qui ne fait que travailler à perte et qui fait des choses comme les Shadoks qui pédalent dans le vide sans savoir ce qu'elle fait. Elle finit par s'auto-alimenter et pour finir s'auto-détruire également. En fait, il n'y a pas d'intelligence dans l'administration. J'ai vécu 10 ans, hein, j'ai été fonctionnaire 10 ans et j'ai bien vu qu'il n'y avait pas d'intelligence et surtout pas d'initiative. Par exemple, je me souviens quand il y avait une lampe qui était en panne dans les toilettes, ben personne ne prenait la peine de faire en sorte qu'elle soit changée rapidement parce que c'est pas à moi de le faire. Et tout le monde se disait c'est pas à moi de le faire, ce qui faisait qu'on pissait dans le noir. Et il suffisait simplement de signaler à l'intendant de remplacer cette ampoule, mais même il y a une telle inertie dans l'administration que personne voulait prendre l'initiative, prendre son téléphone, parce que c'était un effort surhumain de prendre son téléphone et d'appeler le service en question pour lui demander de remplacer une ampoule dans les chiottes. Ce qui fait que, par expérimentation, je laissais faire, j'intervenais pas. Et je me disais, on va voir. Ben, les gens, ils préféraient pisser dans le noir avec leur téléphone sûrement, que d'appeler le service. Et donc, j'ai appelé le service et ils sont venus. Mais c'est pour vous dire, il y a une inertie, il n'y a pas d'initiative. Pour remplacer une ampoule qui est défaillante, c'est pas à moi de le faire. C'est pas à moi d'avertir. Puis on compte sur le voisin, on compte sur l'autre. On compte toujours sur l'autre. Et ça, c'est un des mécanismes profonds chez le Français, c'est qu'il compte toujours sur l'autre. Il compte pas sur lui, il compte sur l'autre, sur le voisin, sur l'autre qui va faire que. Il compte sur l'autre. Il espère que l'autre va se mouiller pour lui. Il espère que l'autre va s'engager pour lui. Il attend toujours que ce soit l'autre qui fasse. Lui, non, lui, il veut pas. Il ne fait rien. Il reste. Je l'ai vu avec les gilets jaunes, la plupart qui soutenaient les gilets jaunes, mais ils n'y allaient pas. Ils n'y allaient pas parce que ils étaient dans leur petit confort. Dans leur petit confort, c'est-à-dire qu'ils laissaient faire les autres. Donc en fait, c'est des lâches. Mais moi, je vois hein, aujourd'hui les gens qui n'ont pas été se battre avec les gilets jaunes, bah, ils sont en train de payer. Si les jaunes avaient été plus puissants, plus nombreux, le gouvernement serait tombé, on aurait peut-être un autre système. Tellement c'était violent et tellement on aurait pu faire quelque chose. Mais comme il n'y a pas eu assez de monde, bah, aujourd'hui je vois que beaucoup qui ne sont pas les gilets jaunes, mais qui pensaient comme les gilets jaunes, mais qui n'ont pas pris la peine d'aller manifester, ben aujourd'hui, ils payent la note de leur lâcheté. C'est-à-dire, ils ont des vies qui sont bouleversées par tous les événements qui arrivent en ce moment, toutes les failles du système, ils sont coincés. Comme pour le vaccin. Les gens qui nous ont pas écoutés pour le vaccin, ben, ils sont malades. Beaucoup sont malades, des effets secondaires. Ils ont l'addition. C'est pour ça que il faut tenir bon. Il faut tenir bon parce que vous savez, autour de nous, il y a plus de gens qui nous découragent qu'ils nous encouragent. Hein. Si tu prends une initiative, tu peux être sûr que la plupart des gens vont te décourager. Je l'ai déjà dit, mais je l'ai vécu avec mon entreprise. Et en plus, ceux qui t'encouragent le moins, c'est les amis. Quand j'avais créé mon entreprise, au début, tu dis, bah tiens, je vais avoir des clients qui vont venir. Tu crois que tu vas avoir des amis ou de la famille qui vont venir pour te soutenir, pour t'aider. Non, au contraire, ils sont tellement jaloux que tu crées quelque chose, comme je vous dis, et eux, ça les met dans une situation d'une telle infériorité qu'ils deviennent jaloux. Et en fait, ils viennent pas te faire vivre. Et donc, surtout pas
surtout pas compter sur l'environnement. Moi, je l'ai vu hein, quand j'ai créé mon entreprise, c'était autour de moi que des gens pour essayer de nous dissuader de le faire, de nous dire qu'on n'avait pas une bonne idée, de nous dire que ça n'allait pas marcher. Ah, mais alors, que des avis négatifs. Et ça, c'est tous ceux qui entreprennent, ils le savent, ça. Tu as une idée, tu te dire, tu t'y tiens et tu es seul. Et tu traces ton chemin tout seul, et à un moment donné, ça porte ses fruits. Mais ça passe par une forme de résistance de ton environnement, qui lui n'a pas envie que tu réussisses, n'a pas envie que tu t'émancipes, n'a pas envie que ce que tu entreprends puisse fonctionner. Par contre, si tu dis que tu as échoué, ils sont contents. S'ils disent que ce que tu fais n'a pas marché, tout de suite ils sont là, ça les rassure, parce qu'ils sont médiocres. S'ils étaient réalisés dans la vie, de toute façon, il y a un symptôme, il y a un critère qui est très élémentaire. Les gens qui t'encouragent, c'est des gens qui ont réussi. Parce qu'ils savent qu'ils sont passés par là, et ils sont contents que tu réussisses. Ils sont contents de t'engager, même ils t'aident et ils t'encouragent. Mais ils sont peu nombreux, ces gens-là, parce qu'il y a très peu de gens qui réussissent dans la vie. Mais quand je pense réussir, c'est-à-dire s'émanciper. S'émanciper d'une forme d'esclavage. Mais ça peut être un esclavage économique, mais ça peut être un esclavage mental aussi, ou un esclavage affectif. Il y a plein de types d'esclavage. Mais en gros, l'émancipation est un travail global à faire. Si tu ne t'émancipes pas économiquement, tu ne peux pas t'émanciper spirituellement. Et moi, j'en connais qui parce qu'ils ont lu des bibliothèques sur la spiritualité et sur l'ésotérisme, qui pensent avoir compris quelque chose, alors qu'en réalité, ils ne se sont pas émancipés spirituellement, parce que matériellement, ils ne se sont pas non plus émancipés. Il faut voir que les deux sont liés. Ben oui, mais c'est comme ça. C'est des règles, c'est des lois. Et ça, vous pourrez tourner en rond, vous verrez. Tout est lié. C'est pour ça que tenir ce genre de propos, c'est dur, parce que ça met face à des réalités, ça met face à des constats, ça met face à ce que là où on en est, ça nous met face. Et c'est pas toujours agréable. Voilà. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis on se dit à demain. Deep voices rise up, in sacred halls we sing. Hallelujah echoes round, ancient walls they ring. Monks in robes of grey, hands in prayer they stay. Hallelujah fills the air in this solemn day. Lift your voice to the sky. Hallelujah, we cry. Hallelujah. In the silence we find sacred chants intertwined. Candles light our way in the night and day. Hallelujah, pure and bright, guides us on our way. In the shadows of light, still and soaring tonight. Hallelujah, whisper soft in the dark of night. Voices blend and weave in the air we breathe. Hallelujah binds us tight in this sacred night.
light our way in the night and day. Alleluia, pure and bright, guides us on our way. In the shadows a light, still and soaring tonight. Alleluia, whisper soft in the dark of night. In the shadows a light, still and soaring